Coucou les cœurs créatifs, j'espère que vous allez bien, que vous êtes d'humeur bricoleuse. On se retrouve pour faire le défi de Sylvie de la chaîne Colle Tout Partout. Un tag par semaine. Nous avons déjà fait 2 tags sur le thème printemps et là nous allons commencer les tags sur le thème Pâques. Et comme ça correspond à l'équinoxe de printemps, j'ai choisi d'utiliser les nouveaux tampons. Je ne sais pas s'ils sont arrivés en ligne sur le site de la Petite Française. Mais voilà, c'était ceux que j'avais pu avoir en avant-première au salon Oscré à Nîmes. Donc c'est Ostara, le nom de la collection. Et c'est un petit hommage à la déesse qui a donné son nom au mot Eastern Pâques en anglais. Donc c'était tout à fait à propos. Du coup, allez, on fait ça ensemble. Exceptionnellement, j'ai tamponné la veille. Vraiment, je le fais avec vous. Et là, je voulais être sûre que ce soit bien sec, parce que j'ai voulu essayer sur du papier photo pour voir l'effet brillant que ça donnait. Et la collection, voilà. Donc j'avais choisi ce... Oh là là, cette planche-là, parce que je trouvais ça très sympathique. Histoire de la déesse, je vous la raconte en la coloriant. Du coup, vous avez compris que c'est cette petite poupette la déesse. J'ai adoré le concept de mettre ces personnages en ballerine. La déesse Ostara avait aperçu un petit oiseau qui ne pouvait plus voler, qui était en mauvaise posture, blessé. Et du coup, pour qu'il puisse s'échapper et continuer à vivre, elle l'a transformé en lapin. Reconnaissant le petit oiseau devenu lapin qui avait gardé la tribu de pondre des œufs, offrait les œufs qu'il pondait et qu'il décorait à la déesse qui lui avait donc à qui devait la vie. Et je l'ai trouvé trop jolie cette histoire. C'est pour ça que j'ai craqué sur ce tampon là, petit lapin de Pâques. On sait maintenant d'où ça vient. Du coup, suite à cette petite découverte, j'ai voulu m'enseigner un peu plus pour essayer de la colorier, pour me rapprocher le plus possible de la représentation traditionnelle de cette déesse. J'ai juste vu, elle est souvent représentée aux couleurs de l'équinoxe de printemps. Cette année, je crois que c'est le 20 ou 21. Son nom, c'est bien printemps. Et après, quand j'ai fait la recherche couleurs de l'équinoxe de printemps, moi, je n'ai pas trouvé. Ah ben, j'ai choisi de la mettre plus aux couleurs des œufs de Pâques. J'ai pas énormément de feutre à alcool non plus, donc pour les couleurs, j'ai choisi de faire avec ce que j'avais. Là, par contre, c'est une feuille normale, donc je vais mettre une protection dessous. Ça a tendance à traverser les feutres à alcool. Si on voit l'encre fuse, les petites capillarités du papier tirent l'encre. La couleur change en fonction du papier utilisé. Je pense que le papier glossy comme ça fait vraiment bien ressortir les couleurs. Lui qui est censé être hyper... Oh mince! Censé être très vif celui-ci. Voilà. On voit bien la différence là. Beaucoup plus foncé. Et on sent que le papier machine, on sent qu'il voit beaucoup plus le feutre. C'est vrai que ça glisse beaucoup moins. Oui, ça utilise beaucoup plus d'encre.
Là, je fais un peu vite. On mesure le temps que ça prend. Celui qui colore tout. Le temps de bien tout colorer, repasser. C'est long, hein? Encore plus de respect pour leur travail. Et là, voilà, là, ça a bien traversé. Alors que là, pas du tout. Les couleurs sont très jolies, mais se mélangent moins facilement, quand même. Bah, c'est pas du papier fait exprès, c'est pas du layout. Je sais pas si j'en trouve. Si je trouve une référence, peut-être je vous la mets en bas, comme d'habitude. Si j'en trouve, ça m'intéressera peut-être. Avant de commander, je verrai. Mais si, donc, si je trouve le lien, je vous le mets en bas, comme d'habitude. Pendant que ça finit de sécher, parce que normalement ça sèche très vite, il faut être alcool, c'est pour ça que c'est pratique aussi. On va s'occuper de notre petite base en servitage. C'était la collection pack d'action de l'année dernière. J'avais trouvé vraiment très joli. Non, ça je le ferai après. Bon. Faire cette technique là. J'espère que ce sera plus rapide. On scotch. On va déchirer un petit peu alors. Voilà. Sacrifier une partie. Sacrifier une petite partie, mais on gagne du temps. Donc question, y a-t-il 2 épaisseurs? On dirait pas. Ça, je peux frotter sans risquer de déchirer ma serviette. C'est pas top. J'ai voulu essayer. Non, il faut vraiment mettre le plastique. Ah! Ah, c'est la première fois que ça me fait ça. Je sais ce qui s'est passé. J'ai réutilisé le même, j'avais pas nettoyé, il y a de la colle de l'autre côté. J'ai oublié de nettoyer. Donc quoi? Je pense que c'est ça. Voilà, c'est bon, c'était ça. Bon, pensez à nettoyer si vous faites la même technique. C'est un petit peu abîmé là. Et ça colle un peu, si la colle de l'autre côté. Mais voilà, ça a bien fait disparaître l'effet gaufré. Là. Voilà. Hop, c'est plus là. Magique. Et là, je viens de voir la boulette. Et bien notre épaisseur. Ah, vu qu'il y a de la colle dessus aussi, ça devrait tenir. Donc ces feuilles-là ont bien 2 épaisseurs. Pas grave, ça se recolle. Après, je vais mettre de la colle un peu plus liquide comme ça. J'avais prévu de me coller avec celle-là, mais je vais coller avec celle-là. Comme ça. Ça assurera la pérennité de mon taille. Et bien oui, c'est moins bien collé forcément. Tout est moins net. On verra pas avec le ruban de toute façon. Allez, on va passer au découpage.
Je vais laisser un petit tour blanc. Voilà. C'est vrai que heureusement que je n'en ai pas trop fait jaune, petit peu fond et jaune. Si on rajoute les œufs jaunes, je vais mettre en fait voilà, ce petit cadeau du petit lapin pour sa bienfaitrice. Oui, je sais que j'ai dit j'allais mettre l'autre colle, mais j'ai quand même peur que ça monte. Ça a l'air de bien tenir. Est-ce que je mets un petit peu de rose autour? Est-ce que je tenterai pas? J'ai pris celui-là. Est-ce qu'il y a le bleu aussi? Ils sont clairement trop foncés. Ça, j'avais pris sur Amazon, cela. Je vous mets le lien. Non, c'était chez la fourmi. Je sais qu'ils sont sur Amazon. Des fois, les petits pattes, ça vaut le coup. Si on a le Prime, parce que ça évite de payer des frais de port et on les a vite. Si on n'a rien d'autre à commander, qu'on veut juste ces encres là. Et si je fais, hop, il me faudrait un tout fin. Ah, je pourrais teinter peut-être l'étiquette en rose. Comme ça juste. Ça peut être mignon. Mais du coup pas aussi fin. Ah, celle-là, celle que j'ai abîmée. Je l'ai lavée un peu trop violemment. J'ai partiellement décollé les poils. J'aime bien, ça fait solaire. Là, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je fais la tache plutôt verte ou plutôt jaune? Je préfère avec le jaune. Est-ce que je mets du autour? Un petit peu de rose. Là, du coup, oui, là, comme ça fuse dans les fibres du papier, ça fait un très très joli dégradé. Avec le serviettage, je suis plutôt contente là, hein. Même très contente du résultat. Bon,
Ça c'est filoche, donc on va voir. Est-ce que ça fonctionne? On va déjà recouper droit. Voilà, super, j'ai dit je coupe droit, je coupe pas droit. Bon, c'est pas grave. Ça fond bien, ça bloque bien. J'étais pas sûre, donc vous savez pour ce ruban aussi là de chez Action que ça fonctionne. Du coup là c'était un peu moche, mais ça vient de faire un truc pas si vilain pour faire exprès. Bon, quoi que je vais le laisser comme ça, je vais recouper et rebrûler, mais finalement j'aime bien. Voilà, voilà. Petit message. Je pense que je vais arrêter là. C'est plutôt pas mal ce tag. J'espère que vous avez passé un agréable moment à bricoler avec moi, à fêter cet équinoxe de printemps. Et si ça vous a inspiré, à vous de jouer.